Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, à savoir la verbalisation. Comment donner des consignes claires et précises quand on guide un cours de yoga. Et c'est une question qui m'a été posée sur Instagram par une prof qui me suit. Donc je profite de la chaîne YouTube pour pouvoir apporter une réponse peut-être un peu plus complète et un peu plus longue, même si je vais essayer de rester concise en vous donnant 4 conseils qui, moi, m'ont vraiment aidé ces dernières années. Avant ça, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir guider à la voix? Je dis pas que, attention, je dis pas que c'est la seule manière de donner un cours. Bien évidemment, il y a plein de contextes différents dans lesquels il faudra, en tant qu'enseignante, démontrer ce qu'on fait. Je pense notamment aux personnes qui n'ont absolument jamais fait de yoga, je pense aux personnes qui ne parlent pas bien français. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on peut avoir besoin de démontrer avec son corps et toutes sont valables. Mais à un moment donné, et ça a été mon cas, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, ou du moins qu'il y avait des personnes qui n'en avaient plus besoin. Je pense à toutes celles qui pratiquent avec moi depuis un petit moment, et en fait, tout simplement, j'ai réalisé que d'elles-mêmes, elles ne levaient plus la tête de leur tapis pour me regarder, elles m'écoutaient seulement. Et donc, je me suis dit, oula, c'était au tout début où j'enseignais, moi, il va falloir que mon enseignement suive et surtout que je développe cette capacité à guider à la voix, de manière à pouvoir rester près d'elles, entre leurs tapis, à regarder ce qui se passe et à donner des indications plus précises, plus pointues en fonction de ce qui se passe pour elles sur leur tapis. Donc ça a été une première des raisons pour laquelle j'ai voulu vraiment développer cette compétence. Et la deuxième, c'était à titre plus personnel pour mettre moins de pression sur mon corps, dans le sens où je me disais si un jour je suis fatiguée, si je me blesse dans ma pratique sportive, enfin peu importe les raisons, je ne veux pas que mon enseignement repose essentiellement sur mes capacités physiques. Je veux être en mesure de pouvoir guider un cours sans avoir à tout démontrer. Et parce qu'il me semble aussi que c'est une manière de peut-être pouvoir durer dans le temps aussi, dans ce métier où parfois on a besoin d'enseigner énormément de cours par semaine et on peut vite s'épuiser physiquement. Donc c'est les deux raisons qui m'ont poussée à vraiment prendre ce sujet à bras le corps et à le travailler autant que possible. Voici les 4 conseils que j'aurais à donner, du moins ce qui a marché pour moi. Et si vous avez d'autres choses qui ont marché pour vous, eh ben, ce serait trop bien que vous les partagiez en commentaire pour que ça puisse servir peut-être à d'autres enseignants et enseignantes. Premier conseil, ça a été vraiment de regarder et d'apprendre des autres. Et je sais que c'est un peu bizarre, mais moi j'ai une drôle de passion qui consiste à regarder des cours de yoga. Genre, il y en a qui scrollent sur Netflix pour trouver un épisode pendant leur pause déj le midi. Et ben moi j'ai tendance à scroller sur mes plateformes de yoga préférées et à me lancer un cours. D'en parler, je réalise à quel point c'est bizarre, mais je sais que je ne suis pas la seule à le faire. Et moi, ça m'a beaucoup appris. Je vois ça comme de l'espèce de formation continue. Déjà parce que ça m'inspire, j'apprends des choses. J'ai toujours mon carnet de pratique à côté de moi où je note des manières de dire, je note des images, je note des enchaînements. Enfin, vraiment, j'apprends beaucoup, ça m'inspire. Ça ne veut pas dire que je pratique jamais. Bien évidemment, c'est deux choses différentes. Mais ça m'a beaucoup aidée. Et ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pas de copier ou de répéter à l'identique ce que les autres font. Déjà parce qu'il y a plein de choses que j'entends où moi, je comprends, mais ça sonne pas, je me sens pas à l'aise dans le fait de le dire. Mais avec le temps, ça a ouvert plein de portes, ça a ouvert en fait un champ de possibles et ça m'a permis de m'approprier certaines choses, de trouver ma voie et de voir ce qui, moi, me correspondait. Suivez les cours des autres, apprenez des autres. C'est évident à le dire, mais ne cessez jamais de prendre ce temps pour vous parce que ça continue de nourrir et d'alimenter votre bagage en tant qu'enseignant et enseignante. Deuxième conseil, je prépare mon vocabulaire et je dirais même plus spécifiquement mon champ lexical bien avant de donner le cours, de manière à ce que c'est le temps de décanter un peu dans ma tête. Je m'explique. Quand je prépare mes thématiques mensuelles, donc j'ai un thème qu'on va explorer pendant 4 séances. Donc j'ai un gros temps de brainstorming en début de mois où je travaille à ça. Après je décompose, je clarifie un peu mes 4 séances. Et au sein de ces 4 séances, j'ai des notions et peut-être des postures ou peut-être des aspects de la pratique que j'ai envie de mettre en lumière. Et donc je me pose à ce moment-là et je me dis ok, c'est quoi le champ lexical qui tourne autour de ça? Quels sont les verbes d'action qui sont pertinents? Quelles sont les images qui pourraient être parlantes? Et je note tout ça. Je fais des petits tests, j'essaye des choses, je m'entraîne à les dire à voix haute. Est-ce que ça me fait cringe ou est-ce que je me sens plutôt à l'aise avec ça ou pas? Et ça, c'est un vrai travail de recherche qui, moi, me stimule, qui me plaît. Et c'est pareil, tout est noté.
de manière à ce qu'en fait, quand je me retrouve à donner le cours, j'ai pas besoin du tout de chercher mes mots et j'ai même eu plusieurs jours pour les process, pour me familiariser avec et qu'ils viennent plus rapidement. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans un... Quand peut-être on perd un peu le fil de sa séance quand on enseigne, on a tendance à revenir aux choses qu'on répète tout le temps. Et c'est là où moi j'ai vite eu l'impression d'être un perroquet. Peut-être que vous avez déjà eu cette sensation-là, mais quand on donne beaucoup de cours par semaine et qu'on s'entend pour la millième fois dire la même chose, au bout d'un moment, moi je suis genre, ouais, j'en peux plus de m'entendre. Troisième conseil, m'entraîner à la maison. En vrai, il n'y a pas de secret malheureusement. C'est la répétition qui m'a permis de m'améliorer dans cette compétence-là. C'est-à-dire que quand j'avais une séquence, eh bien, je commençais par la faire sur mon tapis sans parler. Juste la faire, déjà ça me permettait de voir si c'était fluide, si c'était cohérent. Et puis je la refaisais une deuxième fois en décrivant ce que j'étais en train de faire. Vraiment, genre je pose mon pied là, je contracte tel muscle, je fais ci, je fais ça. Pas dans le but de guider de cette manière, mais moi pour être consciente de tout ce qui se passait dans mon corps avec le plus de détails possible. Parce que parfois, je trouve que ce sont les petits détails qui peuvent donner une nouvelle perception de la posture. Et donc, je voulais m'attacher à ces détails-là, du moins dans ma pratique, bien avant de donner cours. Et après, il y avait une troisième fois où je refaisais la séquence, où là, je me forçais à donner qu'une seule consigne. Et voir un peu instinctivement celle qui venait pas, celle que j'avais du mal à verbaliser, celle où c'était pas clair, etc. De manière à affiner ça. Et j'ai fait ce travail-là pendant très longtemps. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. Je le fais pour tout ce qui va être nouvelle transition ou nouvelle posture. Parce que potentiellement, c'est des choses qu'on n'a jamais fait en cours. Donc c'est peut-être à ce moment-là où les personnes qui ont l'habitude, elles vont relever la tête de leur tapis en mode genre, qu'est-ce qu'elle raconte là? Et donc j'ai envie à ce moment-là d'avoir le discours le plus clair possible pour ne pas les embrouiller. Donc je pratique ça à la maison. Et enfin, le quatrième conseil, je pense que c'est celui qui m'a le plus appris avec le temps. Et il découle vraiment du troisième. C'est une fois que j'avais fait cette séquence, que je l'avais verbalisée à voix haute, je me filmais en train de la faire, en train de la guider à la voix. Et puis je me mettais sur mon tapis, je lançais la vidéo et je me mettais dans la peau d'une participante ou d'un participant et je prenais mon propre cours. C'est bizarre au début de s'entendre, mais vraiment c'est sans appel. Tout ce qui est toc de langage, tout ce qui est répétition, vraiment tout ça on s'en rend compte tout de suite. Et si c'est pas clair, on s'en rend compte tout de suite. Si on va trop vite, on s'en rend compte tout de suite. En fait, il y avait des fois où j'avais l'impression de laisser du temps aux gens dans la posture, mais pas du tout. J'enchaînais directement alors j'avais à peine eu le temps de respirer. Donc vraiment, c'est... En vrai, des quatre, s'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir, s'il n'y avait qu'un seul peut-être plan d'attaque à avoir, c'est celui-ci. Prenez vos propres cours. Genre vraiment, vous apprendrez tellement de votre enseignement, de votre manière de faire, que ça va vous permettre de progresser tout de suite. Et enfin, c'est pas un conseil, mais c'est une expérience que j'ai pu faire ces dernières années. Alors vraiment pas tout de suite quand j'ai commencé à enseigner, d'ailleurs c'est ma 6e année et je l'ai fait que l'année dernière, ça a été de guider des gens les yeux bandés, parce que là, clairement, on peut ne se reposer que sur notre voix, que sur notre verbalisation. Les gens, quoi qu'il arrive, ont les yeux fermés. Et c'est vraiment une chouette expérience que moi j'avais appréciée en tant qu'élève parce que des postures qu'on a répétées un millier de fois, d'un seul coup quand on se prive d'un sens, eh bien c'est plus la même. On la voit, on la ressent sous une lumière nouvelle, je trouve. Et j'avais envie de faire partager cette expérience-là à des participants et des participantes. Et vraiment c'est l'épreuve ultime quoi. Est-ce que ma voix suffit à guider un cours? Donc si vous en avez l'occasion, peut-être pas vous lancer sur un cours complet si vous n'êtes pas trop sûr, mais peut-être avec une ou deux personnes, un ami, ou peut-être sur juste quelques minutes de cours. Vraiment, on apprend beaucoup, beaucoup de cette expérience-là. Je m'arrête là sur ces conseils, du moins c'est sur ce qui moi m'a aidé ces dernières années. Si vous en avez d'autres, vraiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez-les. J'ai pas avancé toute seule sur tous ces sujets, je me suis fait accompagner, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, j'ai fait des mentorings, j'ai fait des formations, j'ai lu à ce sujet, donc vraiment c'est le résultat d'un travail qui s'est fait sur le long terme avec différentes personnes. Donc voilà, prenez votre temps vous aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je serais ravie de vous lire en commentaire et le meilleur moyen de soutenir le travail que je propose sur YouTube, c'est de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous.
Si vous avez d'autres thématiques que vous avez envie qu'on aborde ici, eh bien, s'il vous plaît, envoyez-moi des messages et je me ferai un plaisir d'y répondre.